Ah d'accord, en fait c'était mon Sims qui se faisait kidnapper. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler encore une fois des Sims. Je pensais pas refaire une vidéo sur ce sujet aussi vite, mais Mac 2 la semaine dernière vous a beaucoup plu, donc j'ai décidé de faire une partie 2 en la complétant, en répondant à certaines de vos questions. Si vous n'avez pas vu la vidéo la semaine dernière, je vous la mets dans le petit juste en haut. J'ai testé 4 modes super réalistes sur les Sims et aujourd'hui je vais en tester d'autres, mais je vais également vous expliquer comment installer les modes. Donc voilà, comme je le disais la semaine dernière, c'est vrai que le jeu des fois on en fait le tour, on a envie de s'amuser en rajoutant du contenu en plus qui est gratuit. Aujourd'hui je vais encore m'attaquer à 4 modes. Si vous voulez une partie 3, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas envie de mettre plus de 4 modes dans une vidéo puisque j'ai envie de les développer, de vraiment vous montrer les exemples en vidéo sur mon jeu. Donc voilà, dites-moi ça, il y a des modes que j'utilise depuis très longtemps et d'autres que je vais découvrir en même temps que vous. Et pour savoir comment installer les modes, ça sera en fin de vidéo. Et encore une fois, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, voilà, j'essaierai de vous répondre si j'ai la réponse. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et TikTok où je suis très active pendant le confinement. Et la semaine prochaine, j'ai très envie de faire une vidéo Animal Crossing, donc dites-moi aussi si ça vous intéresserait. Non, ma chaîne ne se transforme pas en chaîne gaming, mais c'est vrai que avec le confinement, je joue pas mal, donc c'est forcément des choses dont j'ai envie de parler sur YouTube. Mais voilà, je vais pas faire non plus que ça sur ma chaîne. Donc c'est parti, on se retrouve sur le jeu, sur mon ordi juste derrière, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc c'est parti. Je vous retrouve dans mon jeu, juste un petit disclaimer par rapport aux commentaires que j'ai eu dans la vidéo la semaine dernière. Je sais que mon jeu rame, que c'est un peu pixelisé, etc. J'ai un vieux MacBook qui date de 2014, qui a 6 ans, et j'ai toutes les extensions des Sims. Donc oui, ça rame et je joue pas avec la meilleure qualité, mais bon, ça suffira quand même pour vous montrer les modes, et moi ça me suffit aussi pour m'amuser sur le jeu. Et en même temps, j'enregistre l'écran pour vous montrer la vidéo avec QuickTime, donc ça fait encore plus bugger le jeu. Quand je joue normalement, ça bug pas comme ça. Alors ce premier mode permet en fait d'avoir plus de carrière. Donc par exemple quand on clique sur trouver un travail, j'ai repris le même loft, hein, si vous avez vu, il s'appelle Industrial Small House je crois. Donc je vous remets en description parce que vous étiez beaucoup à me poser la question. J'ai repris la même famille mais il y a un garçon en plus cette fois. Donc le premier mode sur les carrières, donc quand on fait trouver un emploi, ça permet en fait d'avoir plus de choix. Donc il en existe des centaines et des centaines. On peut même travailler, je sais pas, à McDo, travailler à Starbucks, à plein de choses. Moi j'en ai ajouté 2 pour vous montrer des exemples. Donc la plupart sont en anglais mais j'ai aussi un mode carrière en français. Alors les 2 que j'ai ajoutés sont Health and Beauty, donc c'est celui-là qui est en anglais. C'est plusieurs carrières en fait, il y en a 5 là-dedans, on peut choisir ce qu'on veut. Une fois qu'on l'a choisi en fait il y a plusieurs branches, il y a dans la coiffure, dans les ongles, dans le yoga, dans le massage, on peut vraiment se spécialiser. Donc on commence d'abord en tant qu'étudiante. Et voilà, donc c'est vraiment super cool de pouvoir ajouter des carrières, mais celle-ci est en anglais et il y a une version en français, tous les liens sont dans la description de la vidéo, qui est diététicienne. Donc c'est une carrière aussi où on peut soit se spécialiser en tant que conseil en nutrition ou diététique sportive. Donc pareil, il y a plusieurs branches et je trouve ça vraiment super bien. Par contre, cette carrière, il me semble qu'il y a plusieurs add-ons obligatoires pour l'avoir, puisqu'il y a des petites missions ponctuelles. Donc je crois qu'il faut plusieurs add-ons. Donc renseignez-vous si vous le téléchargez dans le lien. Mais par exemple, voilà, on va choisir diététicienne. Donc voilà, ça y est, je me suis lancée dans la carrière. Et je suis candidate pour l'école de diététique. Donc voilà, je travaille dans 23 heures. Enfin après ça se fait vraiment comme un travail classique, à l'étage de la promotion, atteindre le niveau 2 de la compétence en cuisine et niveau 2 en logique. Donc voici le premier mode carrière et je pense que vous pouvez vraiment vous amuser sur ce mode. On passe au deuxième qui est le Life Decider que je n'ai jamais utilisé et que j'ai téléchargé exprès pour cette vidéo, que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Donc pour l'utiliser il suffit de cliquer sur un Sims, ça rajoute l'onglet Life Decider. Et ensuite par exemple si je clique sur Decide Sydney Life, ça me propose en fait de retracer un petit peu toute sa vie. Donc pourquoi utiliser ce mode? Soit pour compléter en fait les personnes dans votre quartier, parce que c'est un peu pénible quand on rencontre des PNJ qui n'ont pas de travail ou qui ont une vie un petit peu inintéressante, enfin je sais pas, ça rajoute plus de contenu au jeu. Ou soit sur votre personnage en début de partie, ça peut aider à trouver de l'inspiration. Donc ce mode ajoute directement des points de compétence. Donc regardez là, je viens de créer la partie, donc elle n'avait aucune compétence. Et maintenant elle en a en bricolage, charisme, composition florale, écriture. Donc ça complète sa personnalité. Ça lui a également rajouté un diplôme, donc en psychologie. Là j'ai mis un truc aléatoire, après on peut également choisir. Ça lui a également rajouté un trait de caractère qui est métabolisme rapide, en trait de récompense. Et donc toutes ces compétences comme je vous ai dit. Donc ce mode est vraiment super cool, voilà, si vous n'avez pas d'inspiration quand vous lancez une partie, vous savez pas trop vers quoi vous voulez aller,
bah, vous pouvez utiliser ce mode aléatoire. Elle indique en psychologie, bah, ça peut nous aider un petit peu à lancer notre partie, nous donner des idées, ou alors comme je vous l'ai dit sur les personnages qu'on rencontre dans le jeu pour qu'ils aient directement un diplôme, des compétences. C'est vraiment super sympa et je pense que je l'utiliserai vraiment souvent maintenant. Donc voilà, après on peut vraiment tout choisir aussi pour les gens autour de nous. On peut voilà, changer tous ses bonus, ses compétences, enfin c'est vraiment trop bien. On passe au troisième mode qui est un mode que j'utilise depuis des années, c'est le Pet Controller, je pense qu'il s'appelle comme ça, vous aurez le lien de toute façon, qui permet donc de sélectionner son animal et de jouer avec. Vous avez été aussi plusieurs à le remarquer, mais ce chat a été créé par la youtubeuse Pixia que j'avais téléchargé sur la galerie. Et donc ce mode permet de contrôler les animaux, puisque d'habitude on ne peut pas en fait sélectionner les animaux, donc on peut voir directement ses besoins, c'est vraiment super pratique. Et ensuite on peut faire voilà, se toiletter, regarder, miauler, marcher autour d'un objet, dormir, chercher des trésors, voilà, être bruyant. On peut aussi faire des interactions directement sur les Sims. Ah, il y a le comité d'accueil là qui m'attend, bon c'est pas grave. Donc voilà, on peut faire regarder, encourager par rapport aux Sims. Donc là voilà pareil, s'il abîme le canapé, on peut annuler l'action. Donc voilà, c'est vraiment pratique de pouvoir contrôler les animaux. Et c'est dommage que ça y soit pas sur le jeu de base. Donc voilà, heureusement qu'il y a ce mode, moi je l'utilise vraiment tout le temps. Et on passe au quatrième et dernier mode de cette vidéo. Mais si vous voulez une autre vidéo où je vous présente des modes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le Life Tragedy, donc c'est le mode tragédie qui est traduit en français, donc ça c'est trop bien et c'est la première fois que je le teste, donc voilà, ça va être aussi l'occasion de le voir en direct avec vous. Donc il permet plusieurs choses, le cambriolage, le kidnapping, il ajoute des façons de mourir et on peut être tueur en série apparemment, je le découvre. Voilà, c'est violent, pareil, je sais pas si je vais utiliser régulièrement ce mode de jeu, mais ça peut rajouter du contenu, ça peut vous aider dans vos petits scénarios en fonction de la façon dont vous jouez aux Sims. Donc on clique sur option, donner une blessure par balle, donner une maladie mortelle, vitesse de déclenchement de tragédie, on peut désactiver certaines tragédies. Fumer une cigarette, aucune pitié. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je clique sur le professeur pour voir ce que ça fait. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, il y a un monsieur qui est venu. Oh, j'avais pas vu. Payer pour tuer. Ah d'accord, ah ouais, c'est le tueur à gages. On peut lui demander de tuer quelqu'un qu'on connaît. Professeur, on se croirait dans la Casa des Papel. Ouais, c'est en fait on a fait venir un tueur en série. Ah voilà, donc là j'ai provoqué un vol à main armée. Et donc il y a quelqu'un ici qui vient avec une arme et qui menace, voilà. Et donc ça rajoute l'émotion voleur armé. Mathie vient de voir un voleur à main armée, il devrait rester loin de lui avant qu'il ne fasse quelque chose de dangereux. Donc voilà, ça rajoute vraiment les actions, on peut faire venir un voleur à main armée à n'importe quel moment. Donc soit on peut le provoquer, soit on peut voilà annuler les actions. Donc là ils sont en train de se battre, je pense que ça peut vraiment créer plein d'actions ce mode. Donc n'hésitez pas à le fouiller vous-même, puisque moi ce sera un petit peu trop long dans la vidéo vu que je présente d'autres modes en même temps. J'espère que ça vous a plu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment installer les modes si vous ne savez pas le faire. Ah d'accord, en fait c'était mon Sims qui se faisait kidnapper. Ah, je suis choquée. Kidnappé, pris en otage. Il devrait établir un plan pour s'échapper. Faudrait appeler la police, Sims kidnappé. Ah, c'est un truc de fou ce mode. Et voilà, je vous ai montré tous les modes, j'espère que ça vous a plu et que je vous en ai fait découvrir. Je vais tout de suite passer à comment les installer si vous avez des questions. Après, je suis pas une experte et vous trouverez des tutos très développés sur internet, mais vu que vous m'avez beaucoup posé la question, je vais vous expliquer très simplement. Donc quand vous téléchargez des mods, donc notamment sur les liens que je vous ai mis dans la description de la vidéo pour les mods ou sur n'importe quel site pour télécharger des vêtements, etc. Vous avez souvent des fichiers soit en .zip, soit directement en .package. Donc quand vous cliquez sur télécharger, ça se télécharge sur votre ordinateur. S'il est en zip, il faut d'abord le décompresser pour avoir les fichiers package qui sont à l'intérieur. Ou si vous avez directement le fichier package, il faudra le mettre dans le jeu. Donc comment faire? Vous allez dans vos documents. Ensuite vous avez un onglet EA Games. Je l'ai pas sous les yeux là, mais je vais vous montrer une capture d'écran. Et ensuite vous avez un dossier mode. Et du coup en fait il faut glisser tous les fichiers dedans pour les mettre directement dans le jeu. Ensuite à l'intérieur de ce dossier mode vous pouvez faire des sous-dossiers pour vous organiser, ça va pas influencer le contenu ou le jeu, vous pouvez faire des dossiers, donc moi c'est ce que je fais parce que des fois j'ai envie d'enlever des modes et d'en remettre pour pas avoir le jeu trop lourd. Et ensuite la dernière étape qui est très importante pour pouvoir avoir les modes dans le jeu, vous devez ouvrir donc les Sims 4 et ensuite aller dans les options du jeu et cocher, activer, je sais plus ce que c'est exactement l'énoncé, mais modifier le script du jeu, les modes personnalisés, etc.
vous cochez ça, vous enregistrez et vous redémarrez le jeu. Et là normalement vous aurez directement tous vos modes et téléchargements dans le jeu. Voilà, c'est assez simple. Avant pour les Sims 2 et 3, c'était beaucoup plus compliqué à l'époque. J'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Enjoy your life.